Et si vous investissiez dans l'immobilier, mais autrement, une maison d'hôte ou un riad, ça vous dit? Quel coût d'investissement, quelle charge et quelle rentabilité dégager pour ce projet? On vous explique tout. Commençons par le coût d'investissement. Un riad est généralement une maison ancienne située dans l'ancienne Médina. Ce n'est pas une norme, mais prenons ce modèle. Une maison de 200 mètres carrés de 6 chambres se vend entre 1 et 1,5 million de dirhams. Une fois achetée, il faut qu'elle soit retapée de fond en comble. Consolider la structure, rénover la tuyauterie, l'électricité, la plomberie, la peinture, etc. Et puis l'ameublement. Pour ces travaux, il faut compter entre 1,2 et 1,5 million de dirhams. Le coût d'investissement global peut alors dépasser 3 millions de dirhams. Les charges sont faites essentiellement de la masse salariale, 3 réceptionnistes avec 3 shifts, une femme de chambre et une cuisinière pour commencer. Des frais de service, eau, électricité, télécom et de l'entretien. Pour cela, il faut compter quelques 40 000 dirhams par mois. Il faut aussi contracter une assurance multirisque pour une prime de 3 000 dirhams par an. Les produits alimentaires ne font pas le gros des charges, pas comme dans les hôtels. Les clients préfèrent plutôt prendre le repas à l'extérieur, si ce n'est le petit déjeuner et des fois le dîner à la carte sur place. 30 000 dirhams par mois sont donc largement suffisants. Ça dans ça, les charges annuelles pourraient se chiffrer presque dans les 700 000 dirhams. Et c'est en fonction des charges qu'il faut déterminer le prix par chambre, sans pour autant s'éloigner de la concurrence. En plus, les prix diffèrent d'une période à une autre et le taux d'occupation aussi. Supposons un prix moyen par chambre de 1000 dirhams et un taux d'occupation de 70%. Le chiffre d'affaires dépasse 1,2 million de dirhams. En déduisant les charges et les impôts, on ressort alors avec un bénéfice net de 460 000 dirhams. Si vous comptez vous lancer dans cette affaire, il faut d'abord consulter le cahier des charges qui fixe la superficie minimale des chambres, des salles de bain et même le nombre de chambres et des équipements nécessaires. Tout est précisé à la lettre. Votre argent est capital.